Happy Boulot, le labo RH. En 4 minutes aujourd'hui avec Maxime Cariou, bonjour. Bonjour. Fondateur de la start-up Top, spécialiste de la réduction du turnover dans les entreprises. Vous avez développé un outil basé sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est devenu indispensable. Outil qui accompagne le manager en l'alertant sur les risques les plus probables de départ au sein des équipes. C'est presque magique là. Sur quoi ça se base en fait votre technologie ? Oui, alors presque en effet. Et puis on parle beaucoup d'IA en ce moment. Alors on a parlé beaucoup d'IA générative, mais là on est vraiment sur l'IA prédictive. Donc c'est encore un autre domaine. Et nous on se base sur 3 ans d'historique de données en moyenne. Donc clairement on se branche sur les SIRH de nos grands comptes clients, parce qu'on travaille plutôt pour des grands comptes. Et donc il faut récupérer beaucoup de data d'historique en fait pour pouvoir prédire. C'est parce qu'en fait on parle beaucoup d'IA, l'IA, mais on devrait parler d'abord de data et de ce qu'on peut en faire et du droit à l'usage aussi, parce que ça soulève toutes ces questions-là sur le domaine RH. Et après, oui, qu'est-ce qu'on pousse en termes d'IA et qu'est-ce qu'on amène, mais c'est ça. Et en fait, vous, avec donc Top, votre entreprise, vous suggérez au cas par cas des actions correctives pour éviter que les gens s'en aillent. Des actions correctives, préventives et aussi du nudging. Donc, le nudging, c'est le conseil au manager pour mener les bonnes petites actions dans son quotidien et l'enrichir quelque part dans son activité. Ouais. Et on n'est pas les seuls dans le monde à évoluer sur ces sujets-là. Donc, la plupart de nos concurrents sont au Canada, aux États-Unis ou en Israël. Et on fait partie des rares Français européens. Et donc, mais avec quel taux de réussite est-ce qu'on peut l'évaluer ? Alors, on est sur une approche d'IA prédictive. On utilise une formule particulière qui s'appelle le recall pour qualifier au fait la probité et la précision de notre algorithme. On est aux alentours, on est entre 80 et 90% de précision sur notre algorithme pour dire à une société quels sont les collaborateurs qui ont le plus de risques de démissionner dans le trimestre prochain. Ah ouais. Et l'algorithme continue à évoluer parce qu'en fait la techno évolue vite dans le domaine. Et on continue à évoluer dans ce sens-là. Et on voit que l'intelligence artificielle touche beaucoup le management. Dans peu de temps, on pourra plus s'en passer, on a l'impression. Alors, on en est vraiment qu'au début, quoi. C'est ça, les grands comptes et les grandes entreprises et le grand public ont encore beaucoup de travail à faire sur cette histoire de données, en fait, parce qu'il faut l'agréger, il faut la traiter, il faut donner l'autorisation aussi dans certains cas. Et puis tout ça va évoluer dans le temps, mais on est à peu près certain aujourd'hui qu'on est sur un sujet d'avenir. Et il va falloir former les RH aussi à ces questions-là. Et alors du coup, on échange beaucoup avec des institutionnels, des RH, des universités. Et en effet, c'est un peu le sujet du moment aussi. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de formation. En fait, on récupère votre logiciel. Bon, peut-être que vous mettez quelqu'un pour expliquer comment ça marche. C'est aussi ce qu'on fait avec vous aujourd'hui, c'est qu'on se doit d'être très pédagogue avec grand plaisir. Et on passe beaucoup de temps à expliquer comment ça fonctionne toute cette IA-là et qu'est-ce qu'on peut en faire et comment bien le faire. Parce que en fait, la Commission européenne vient de voter un texte qui s'appelle l'AI Act. Et on aura la transcription et l'atterrissage en France d'ici 2026. Donc il y a tout ça aussi qui arrive. Donc il va falloir effectivement s'y intéresser. Votre solution, elle s'adresse à tout type d'entreprise, aussi bien les toutes petites boîtes que les très grands groupes, ou c'est plus ciblé ? Pour le moment, on est plutôt sur les grands groupes, donc plutôt CAC 40 et ETI. Parce qu'il faut beaucoup de données pour pouvoir... Et il faut surtout de l'accessibilité à la donnée, parce que et même certains grands groupes n'ont pas accès à la donnée. Donc en fait, alors que dire d'une PME ou d'une plus petite entreprise, c'est plus compliqué. Donc et nous, vu qu'on est dans une logique start-up, on est pris aussi par le temps, on doit accélérer sur les grands comptes avant d'aller traiter les plus petits. Aller là où c'est le plus efficace dès le début. On est là à la fin de l'année. Est-ce qu'il y a une saisonnalité des démissions ? Est-ce qu'aussi vos algorithmes permettent de déceler ça ? Est-ce que quand on arrive à la fin de l'année, il y a les bonnes résolutions, on se dit allez, c'est bon, je me barre, je change d'employeur. Alors déjà dans tout ce travail qu'on fait avec les entreprises, on leur permet déjà de réagréger leurs données, de les nettoyer, de les mettre au propre, de comprendre des choses qui se passent dans leur environnement. Et en effet, sur pas mal de métiers en tension, on observe une saisonnalité, notamment dans le métier du conseil, du digital. Et alors c'est à quelle période ? Deuxième semestre. C'est-à-dire que les gens partent en vacances, rentrent de vacances et posent l'ADEME. Et vraiment on voit les courbes. C'est l'été, c'est fin d'été. Ah oui, c'est fin d'été. Mais après, dans d'autres industries, c'est différent. Et puis les taux de turnover varient beaucoup, parce que dans l'industrie, au sens large, c'est plutôt des taux de turnover aux alentours des 5%. Alors que sur d'autres métiers comme le conseil ou la tech, c'est des 20, 25, 30, voire plus. Bon, pour faire appel à vous, on fait comment ? Simplement, on prend contact sur le site internet et puis l'équipe prend la relève. C'est donc top-turnover.ai, donc AI. Merci beaucoup, Maxime Cariou, fondateur de Top, d'être venu dans Happy Boulot. C'est tout pour aujourd'hui. C'était le dernier numéro de l'année. On se retrouve bien sûr en 2024, sans surprise, avec beaucoup de sujets qu'on vous a préparés avec Jeanne Spicarolène. Vous retrouvez cette émission dès à présent en replay et en podcast. On se retrouve à la rentrée en 2024. D'ici là, soyez heureux au boulot. Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.